L'État d'Hidalgo, dans le centre du Mexique, où une plaisanterie locale veut que les jeunes choisissent leur voie très tôt dans leur vie, l'agriculture, l'exploitation minière ou la migration. Pendant les 4 années de l'ancienne administration Biden, les migrants d'Hidalgo qui se sont installés aux États-Unis ont envoyé chez eux plus de 6 milliards de dollars sous forme de transfert de fonds. Mais le nouvel occupant du bureau ovale veut une part de ce gâteau. Le projet de loi budgétaire de Donald Trump, appelé Belle et Grande Loi, qui fait son chemin au Congrès américain, comprend une taxe de 3,5% sur les envois de fonds, une mesure économique qui aurait un impact direct sur des résidents tels qu'Agustina Godinez. L'effet serait très important. Ce que nous recevons actuellement est à peine suffisant, compte tenu de l'augmentation constante des prix. Si nous commençons à recevoir moins, ce ne sera pas suffisant pour s'en sortir. Agustina n'est pas seule. Deuxième bénéficiaire mondial des envois de fonds depuis les États-Unis après l'Inde, le Mexique devrait en subir d'importantes conséquences. Les envois de fonds en dollars vers le Mexique représentent environ 4% du PIB de ce pays et la taxe proposée devrait coûter plus de 2,6 milliards de dollars à l'économie mexicaine. Ce sont les régions les plus pauvres qui seront les plus durement touchées, le coût de l'envoi d'une somme moyenne de 350 dollars augmentant considérablement, passant d'environ 5 dollars à 17. Et ce, alors que les données bancaires montrent que les volumes d'envoi de fonds vers le Mexique sont déjà en baisse de plus de 12% cette année par rapport à l'année dernière. Les migrants de retour comme Pablo Salazar indiquent que c'est à cause des conditions plus difficiles auxquelles les Latinos sont maintenant confrontés dans l'Amérique de Trump. Les gens sont prudents lorsqu'ils entendent parler de raids contre les migrants autour de chez eux et ne vont pas au travail ou ne sortent même pas de chez eux pour éviter tout problème. Et cela a affecté beaucoup de gens. La présidente mexicaine a fait valoir que cette mesure était inconstitutionnelle. Pourquoi devraient-ils payer une taxe de 3,5% sur ce qu'ils envoient, alors que les Mexicains travaillant aux États-Unis sont déjà imposés sur leurs revenus ? Les envois de fonds sont vitaux pour un grand nombre de familles, et nous défendrons nos migrants et les familles qui en dépendent. Alors que Donald Trump s'attaque aux travailleurs migrants aux États-Unis, ces mesures économiques pourraient finir par nuire à leurs familles dans le monde entier.